Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On poursuit notre cheminement dans cette paracha de Lech Lecha, paracha du mouvement, paracha où on doit avancer euh, avec l'exemple que nous donne Avraham Avinu et Sarah, sa femme. C'est-à-dire que partout où ils allaient dans leur pérégrination à Sun Nefesh, véritablement ils faisaient des âmes, ils construisaient des neshamot, des âmes. De quoi on parle ici? De quoi on parle quand on dit qu'ils faisaient des âmes, Abraham et Sarah? C'est que partout où ils allaient, leur tente était ouverte aux quatre coins cardinaux et ils recevaient tout ce qui passait par leur campement. La seule condition qu'ils avaient, ils ne faisaient rien payer, ils ne réclamaient rien. La seule condition qu'ils mettaient, c'était que quand des personnes se restauraient, ils fassent Birkat Amazon après leur repas. Que des personnes qui viennent se reposer fassent Kriyat Shema à la Mita, récitent le schéma avant de s'endormir. Que les personnes qui viennent juste de passage, petit psaume, une petite prière, une petite pièce à la tzedaka, c'est la seule condition, la seule chose qu'ils réclamaient, c'était un acte de Torah, un acte de tfila, un acte de tzedaka. Et ainsi, les gens pouvaient, à leur guise, passer par chez eux, sans rien devoir, sauf de remercier Hachem. Finalement, c'est ça, derrière tout ça. Ce que Abraham et Sarah, c'est comme ça qu'ils ont fait des âmes, c'est-à-dire qu'ils ont été le premier couple hébreu de l'histoire à convertir véritablement des personnes. Comment? En leur faisant prendre conscience qu'en fait, à partir du moment où ils savaient remercier Dieu pour ses bienfaits, alors ils pouvaient avoir accès, ils avaient accès à tout, puisque, on l'a dit, au sortir de l'Égypte, Abraham et Sarah vont devenir très riches. Les matanotes, les cadeaux, les présents que Pharaon leur a fait pour finalement sauver l'Égypte, qui était en péril, tant que Sarah était entre guillemets retenue. C'est-à-dire que tant que Sarah était pas retournée à sa place, c'est-à-dire aux côtés de son époux Abraham, eh bien l'Égypte était en danger. Et donc Pharaon renvoie Sarah auprès de son mari. Pharaon comprend que Abraham n'est pas son frère, mais bien son mari, et il la renvoie auprès de lui avec de nombreux cadeaux, de nombreux présents et des grandes richesses. Donc de là, dans la région, Abraham et Sarah vont être le couple le plus riche. Alors, pour Abraham et Sarah, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est Asun Nefesh, de faire des âmes, de convertir un maximum de personnes à trois mots, Enrod Milevado. Il n'y a pas comme Dieu, il n'y a pas autre que Dieu. Il n'y a pas. Et que comment convertir les gens à cette pensée unique en un Dieu unique. À l'époque, c'était une époque idolâtre. L'idolâtrie était répandue dans le monde entier. Le père même d'Abraham, Terach, était le plus grand vendeur d'idoles à l'époque. Eh bien, Abraham et Sarah, comment ils vont faire des âmes? Comment ils vont faire des âmes? C'est-à-dire en faisant prendre conscience aux gens, on juste remercie Dieu. Juste dit Baruch Hashem, comme bien plus tard le Baal Shem Tov, bien plus proche de nous au niveau chronologique. Il parcourra les rues et les villes pour demander à chaque juif comment il va, juste pour que chaque juif, et c'est pas juste, c'est pas simple, c'est tellement énorme, juste pour que chaque juif lui réponde Baruch Hashem.
De la même manière dont à Sukkot, il y a 7 invités sous la Soukha prestigieux, en commençant par Avraham Avinu, eh bien, parallèlement, chassidiquement parlant, il y a 7 invités chassidiques, en commençant par le Baal Shem Tov, parce que les deux ont ouvert Tsinor Shel Emuna. Avraham, il a ouvert tout le canal de la foi. Et le Baal Shem Tov, en chassidout, il a ouvert le canal de la chassidout. Alors, ici, c'est quoi la leçon? Abraham et Sarah, justement, ils n'étaient pas là pour donner la leçon. Ils ne s'élevaient pas plus haut. Ils ne regardaient pas les gens de haut, juste. Ils faisaient prendre conscience aux gens que voilà, ils avaient eu accès à des richesses que d'autres, que de simples humains rêveraient toute leur vie, et pourtant, c'est pas ça le Icar, c'est pas ça le plus important. Au Hachem, on peut réussir très bien dans sa vie matérielle, dans sa parnassa, on peut avoir des moyens extraordinaires. Il ne faut pas perdre de vue le Icar, l'essentiel, ce qui anoblit une personne, un couple, une famille, une descendance jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Nous, peuple d'Israël, nous, enfants d'Israël, enfants de Yaakov, enfants d'Yitzhak, enfants de Avraham et de Sarah, c'est la Hakarat-Tov. Notre aptitude, notre proportion à savoir remercier, à être reconnaissant, au premier lieu envers Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Beatzmo, envers Dieu qui est source de tout et qui maintient tout. Si on est capable d'être reconnaissant, envers Dieu, alors on a compris le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de dire merci. De dire merci. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mes chers amis, combien ce soir, j'ai été au shiur du Rav Ben Sion à Choma, à Yerushalayim, dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Mivolodjin. Combien le Rav, à travers les mots de Rabbi Chaim Mivolodjin dans le Nefesh HaChaim, le Rav Ben Sion, ce soir, il nous a montré le Ha'erech, la valeur, la lumière de l'étude de la Torah. Combien elle est Megina, combien elle protège en tout temps, en tout lieu, en tout endroit, chacun qui l'étudie, chacun qui ne serait-ce qu'il la lit, qui lit la Torah, qui prononce ces mots, les mots de Torah. Combien ça protège. Combien, dans ce moment-là que nous vivons, dans ces moments-là que nous vivons, Avraham et Sarah nous dit voilà, faites autour de vous ce que nous, vos ancêtres, on a fait avant vous, on vous a montré ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faites autour de vous des âmes, c'est-à-dire portez autour de vous la bonne parole. C'est quoi la bonne parole? Dites autour de vous aux gens de savoir remercier, de savoir remercier Hachem. Quand on sait remercier Hachem et qu'on diffuse cette Hakarat-Tov, cette reconnaissance des bienfaits de Dieu autour de nous, alors oui, on peut, nous aussi, à l'image de nos illustres ancêtres, devenir Avraham et Sarah. C'est-à-dire être Nerot Lehaïr, comme le Baal Shem Tov et ce que la Chassidoute amène au monde depuis, c'est-à-dire être des luminaires, des lumières qui éclairent tout autour de soi, dont les rayons se propagent et qui met à hors d'Ocher Bechocher, cette petite lumière contribue à repousser la grande obscurité. Voilà, mes chers amis, l'idée que je voulais développer avec vous ce soir, en vous bénissant chacun, en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.